إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فأوصيكم ونفسي يا عباد الله بتقوى الله في السر والعلن وعلى كل الأحوال وفي كل مكان فإن تقوى الله عز وجل سبب سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. Je vous conseille ainsi que ma propre personne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances. C'est certes la cause du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خطبتنا اليوم إن شاء الله عز وجل حول الآداب المتعلقة بصلاة الجمعة وبخطبة الإمام يوم الجمعة. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important qui est la prière du vendredi. Les comportements et les erreurs qu'il peut avoir concernant la prière du vendredi. يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. في سورة الجمعة. Dans ces trois versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne aux croyants, on va voir exactement quelle catégorie de croyants, lorsqu'ils entendent l'appel à la prière, ça c'est dans un pays musulman, ou bien lorsque l'heure de la prière arrive, la prière du jour du vendredi, an yas'aw ila dhikrillah, ay yamdu ila dhikrillah, d'aller, de se diriger vers le rappel d'Allah azza wa jalla, l'invocation d'Allah qui est la khutbah. وَذَرُوا الْبَيْعَ, et de délaisser toute transaction, de délaisser tout commerce. Sous-entendu, de délaisser toute chose, كُلُّ مَا يُلْهِي عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ وُجُوبًا. Cette personne-là se devra de délaisser toute chose qui va le distraire du rappel d'Allah, qui va l'empêcher d'assister à la khutbah, qui va l'empêcher d'assister à la prière du vendredi en commun à la mosquée. وَذَرُوا الْبَيْعَ. وذكر البيع لأن البيع الذي يكون في السوق في هذا الوقت مشهور ومعروف, parce que au milieu de la journée, c'est le marché, les gens sont en plein commerce, en plein négoce,
Donc ça a été interdit. فقال الفقهاء كما هو معروف أن البيع من وقت الأذان الثاني مفسوخ وفاسد. C'est-à-dire toute transaction ou négoce qui est fait par un musulman ou par deux musulmans, dans les conditions qu'on va citer, à partir du moment de l'adhan de la prière du vendredi, le deuxième adhan dans les pays musulmans, c'est-à-dire le début de l'heure de la prière du vendredi, cette transaction est invalide. Religieusement parlant, elle est invalide. وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يُرِيدُ بِنَا الْخَيْرِ. Allah veut pour nous le bien. S'il nous ordonne d'assister à cette prière, d'écouter le prêche et le sermon de l'imam et de délaisser tout commerce et tout travail, c'est pour notre bien. Wallahu a'lamu bil khayri minna lana. A'lamu bil khayri lana minna. Allah, il connaît mieux le bien pour nous que nous-mêmes. Et ce bien-là, il est pour nous, il n'est pas pour lui. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Si seulement vous saviez, si vous saviez. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. Lorsque la prière se termine, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Dispersez-vous alors sur terre. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Et recherchez la faveur d'Allah, c'est-à-dire dans le commerce, dans le travail. Après la prière, allez-y. لذلك قال بعض الفقهاء أن بعد صلاة الجمعة قال بعضهم استحب بعضهم التجارة والعمل بعده لأن فيه بركة. Certains savants disent qu'il y a une bénédiction et que c'est recommandé d'aller travailler après la prière du Jumu'ah parce qu'Allah Azza wa Jal l'a cité dans ce verset. Alors ce n'est pas un ordre dans le sens de l'obligation, il n'y a pas d'obligation d'aller travailler, mais c'est un ordre dans le sens que l'interdiction est soulevée. C'est revenu dans l'autorisation d'aller travailler. Et dans tous les cas, même si vous êtes reparti à aller travailler, vous avez fini la prière de l'Jumu'ah, continuez à invoquer Allah Azza wa Jal en vous-même, en vous-même, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes à la maison, même si vous n'êtes pas à la mosquée, invoquez Allah souvent afin que vous réussissiez. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نزلت هذه الآية في الصحابة رضوان الله عليهم. Ce verset il est descendu concernant les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète était en train de leur faire un sermon du vendredi. Khutbatul Jumu'ah. فجاءت قافلة من الشام. Une caravane commerciale est venue approcher de Syrie-Palestine. Donc, lorsque les caravanes commerciales arrivent, c'est avec des nouvelles marchandises. Donc automatiquement, ça appelle les gens veulent s'approcher pour voir quelles sont ces marchandises à acheter. فَتَرَكُوا النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَائِمًا. Alors qu'ils étaient en train d'écouter le prophète alayhi salam, lorsqu'ils ont vu et entendu que la caravane arrivait, ils ont délaissé le prophète et sont partis vers cette caravane. إِلَّا 12 رَجُلًا. Sauf 12 hommes. Fihim Abu Bakr wa Umar. Parmi eux, Abu Bakr wa Umar. Et de là, istadalla al-ulama, les savants ont pris comme preuve que une prière du vendredi peut être valide s'il y a au minimum 12 personnes, en dehors de l'imam. Pas moins. وَتَرَكُوكَ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Il te laisse debout. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ. Dis-leur. ما عند الله الذي عند الله خير من اللهو ومن التجارة. Dis-leur ce qu'il y a auprès d'Allah comme récompense dans le fait d'assister à la prière, dans le fait d'assister au prêche de l'imam le jour du vendredi est préférable من اللهو ومن التجارة que le fait que des amusements et le commerce. والله خير الرازقين. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne la subsistance à ses serviteurs et qui est le meilleur dans cela. Khayrur raziqi, fahuwa ar-razzaq jalla jalaluhu. Et ce n'est pas pour rien que les versets ont été terminés et achevés par Hada al-wasf
Wasfullah Azza wa Jal, le fait qu'il s'est qualifié, Allah Tabaraka wa Ta'ala, par le fait qu'il est celui qui pourvoit, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance. وكانت من الأهمية أن نفسر هذه الآيات وأن نذكر هذه الآيات لأن مع الأسف الشديد والحمد لله ليس هذا ما أنتم عليه لأنكم حاضرين أو لأنكم حاضرون ولكن كثير من المسلمين المصلين يتركون صلاة الجمعة يوم الجمعة وأغلبهم ليس بتكاسلا إن لم نقل كلهم ولكن بسبب العمل. Beaucoup de musulmans pratiquants qui prient ici en France et dans les pays européens de manière générale, beaucoup d'entre eux vont se permettre de ne pas assister à la prière du vendredi et au sermon du vendredi parce qu'ils travaillent. Il est vrai que ce problème n'existe pas dans les pays musulmans. Bihamdillah, par la miséricorde d'Allah et sa clémence, le vendredi est un jour de congé. Ici, pour nous qui vivons ici, qui travaillons ici, c'est compliqué. Je ne renie pas le fait que c'est compliqué, c'est difficile, que de travailler et en même temps aller venir à la prière du vendredi. Je ne renie pas le fait qu'il faut une foi ferme et solide pour faire passer la satisfaction d'Allah Azza wa Jal sur l'argent, les biens et la satisfaction du patron. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, وَلَكِنَّهُ أَمْرُ اللَّهِ وَأَمْرُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Mais c'est l'ordre d'Allah et son messager. Je n'ai rien inventé. Les ulama, les savants n'ont rien inventé en obligeant aux hommes pubères, الرجال البالغين, أن يحضروا صلاة الجمعة, qu'ils doivent assister à la prière du vendredi. ولا أحد من العلماء رخص في ترك صلاة الجمعة بسبب العمل أو التجارة. Aucun parmi les savants, et je défie n'importe qui de ramener ne serait la parole d'un savant connu, et je parle des savants, quand je parle des savants, c'est les savants anciens, d'un savant connu qui a dit dans son livre il est autorisé de ne pas faire la prière de Jumu'ah à cause du travail ou à cause du commerce. De manière claire, je ne parle pas de choses qui pourraient ressembler ou on pourrait faire un qiyas ou une analogie, je dis de manière claire, la had. Aucun savant n'a autorisé de délaisser la prière du vendredi à cause du travail. وَالْعُلَمَاءُ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَهُمْ لَيْسُوا بِمُشَرِّعِينَ وَلَكِنَّهُمْ مُوَقِّعُونَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Les savants ne sont pas des législateurs. Le législateur, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants, simplement, ils transmettent le jugement d'Allah et prennent cette responsabilité devant Allah Azza wa Jal de transmettre le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala à ses créatures et de transmettre la parole du prophète et d'expliquer la parole du prophète. وَلَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أي عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. Hadith authentique que plusieurs compagnons du prophète ﷺ l'ont entendu dire sur son minbar et menacer alayhi salatu wassalam ceux qui délaissent la prière du vendredi en commun. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. Ou bien Allah Azza wa Jal placera ou bien Allah subhanahu wa ta'ala scellera leur cœur avec un sceau, ça veut dire que leur cœur se fermera. Et ensuite la conséquence de ça c'est quoi? Et ils seront après cela parmi les insouciants, c'est-à-dire les insouciants.
يعني هو الذي لا ينتفع بذكر والعياذ بالله ولا ينتفع بموعظة ولا ينتفع قلبه بعبادة. Celui dont le cœur est scellé, fermé, c'est celui dont son cœur ne pourra pas tirer profit de rappel, ne pourra pas tirer profit d'un cours, d'une exhortation ou d'une adoration. والعياذ بالله. يختم على القلب فلا ينتفع بخير. هذا وعيد شديد. Ça c'est une menace terrible de la part du prophète alayhi salam. وهو لا ينطق عن الهوى. Et lui ne parle pas par passion. Lorsqu'il parle, c'est par révélation. Et dans un autre hadith, في حديث آخر, أن من ترك 3 جمعات متتابعات أو متتاليات يختم على قلبه. أو كما قال النبي عليه السلام, que celui qui délaisse 3 prières du vendredi consécutives, son cœur est scellé. يستدل البعض هذا الحديث, certaines personnes prennent ce dernier hadith comme preuve pour dire j'ai le droit d'assister, j'ai le droit plutôt d'être absent ou de m'absenter à 2 khutbas sur 3. وينسى أن الله عز وجل أطلق في الآية فقال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Il oublie que dans le verset, Allah Azza wa Jal, il n'a pas précisé les 3 fois. Il a dit allez, dirigez-vous vers le rappel d'Allah et délaissez tout négoce. Et il n'a pas compris le hadith, parce que le hadith du prophète sallam, c'est concernant cette menace terrible du fait que le cœur soit scellé. Ça, c'est dans le cas où on délaisse 3 fois de manière consécutive la prière de l'Jumu'ah. Cela ne veut pas dire que si on le délaisse une fois, ce n'est pas un péché. بل هو إثم. واختلف العلماء إن ترك الإنسان الجمعة مرة واحدة هل هو من الصغائر أو من الكبائر. مع اتفاقهم أن من ترك 3 جمعات متتاليات فهو من الكبائر. Tous les savants sont d'accord sur le fait de délaisser 3 Jumu'ah consécutifs, c'est un grand péché. Il y a une divergence entre eux pour celui qui rate un Jumu'ah, est-ce que c'est un petit péché ou un grand péché. ولكن على كل حال هو إثم. Mais dans tous les cas, c'est un péché et une désobéissance. وكان بعض السلف يقولون كل ما يعصى الله به فهو كبيرة. Certains pieux prédécesseurs disaient toute désobéissance est un grand péché. لأنه لا ينظر إلى صغر الذنب أو إلى كبره ولكن ينظر إلى عظمة من عصيته. Ne regarde pas la grandeur ou la petitesse du péché, mais regarde la grandeur et la majesté de celui à qui tu as désobéi. Dans tous les cas, que tu rates la Jumu'ah 1 fois ou 3 fois, tu as désobéi à Allah. Et tu as fait passer ad-dunya ala al-akhirah. Tu as fait passer la vie présente sur l'au-delà. Tu as fait passer ton travail et ton argent ou ton patron devant Allah Azza wa Jalla. Tu peux dire ce que tu veux comme prétexte, c'est la vérité. C'est la pure vérité. Tu peux dire c'est pas de ma faute, je n'y peux rien, j'habite en France, et on lui répétera tu as fait passer ta dunya sur ton akhirah. Tu as fait passer ce bas monde sur l'au-delà. وسبب ذلك الضعف الإيمان. Encore une fois, comme on avait cité concernant les 5 prières quotidiennes, c'est la même chose. La cause de cela, c'est la faiblesse de la foi dans le cœur de cette personne. بحيث أن توكله على الله ضعيف. De sorte que sa confiance qu'il a en Allah Azza wa Jal, بأن الله هو الرزاق ضعيف في قلبه. Sa confiance qu'il a dans son cœur, du fait qu'Allah c'est lui qui donne la subsistance, والذي يرزق, elle est faible dans son cœur. Faible. Tellement faible que, à la moindre épreuve, où il devra choisir entre de l'argent, un travail et l'ordre d'Allah, يترك أمر الله, il délaisse l'ordre d'Allah. أدنى بلية أدنى بلية هذا الذي سيصبر عند الفتن أي فتن الساعة. C'est celui-là qui va pouvoir patienter et pouvoir plutôt être raffermi devant les épreuves de la fin des temps. فتنة الدجال وفتنة كذا وكذا أبدا. يعني بمتاع قليل من الدنيا يترك أمر الله
ثم سيثبت أمام الفتن العظيمة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. Devant une épreuve infime de ce bas monde, il tombe. Tu penses que c'est celui-là qui sera raffermi devant le Dajjal ou devant les tentations et les épreuves terribles que le prophète nous a parlé? كلا أبدا. ولذلك تجد الكثير من الناس يتكلمون في الآخرين. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent dans la religion, ils parlent des autres. Oui, mais ceux-là, ils font pas ce qu'ils doivent faire. Ceux-là, ils désobéissent à Allah Azza wa Jal. Al-Hukkam, les gouverneurs, ils craignent pas Allah Azza wa Jal. Ils trahissent les gens. Lui, il vole. Lui, il ment. Et toi? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es pas à leur place. Et dans les petites épreuves qu'Allah t'a données, tu n'arrives même pas à faire placer Allah Azza wa Jal devant ta dunya. Qu'est-ce que tu aurais fait si Allah t'aurait mis des trésors entre tes mains? Et ensuite, tu aurais été ordonné d'être juste entre les gens. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais été mieux que cette personne-là, mieux que ce gouverneur-là? Tahim nafsak. Remets-toi en question. Et qu'on se remette tous en question. Lorsque je dis remets-toi, c'est moi-même. On doit tous se remettre en question par rapport aux épreuves qu'Allah Azza wa Jal nous donne dans ce bas monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été éprouvé d'une épreuve que toi tu n'as pas été éprouvé que tu aurais été mieux que lui. Là. Ça, ce n'est que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah il ne t'a pas éprouvé à ce moment-là. Chaque personne il a ses épreuves. Et Allah il va regarder ce que tu vas faire sur les épreuves que tu as toi. Et ça fait partie des épreuves. Il est shirk. Le fait de devoir placer la prière du vendredi. Alors certaines personnes, comment je vais faire? Moi je dois travailler, je dois reprendre le travail à 13h30, ou je dois reprendre le travail à 14h. Comment je peux faire pour la prière du vendredi? C'est pas moi qui aurai la réponse. Je n'aurai pas la réponse par rapport à ça. Anta mukallafun min indillah azza wa jal. Tu es quelqu'un de responsable religieusement parlant. Anta rajul wa anta baligh. On citera les conditions par la suite. Tu es un homme pubère qui est résident. Tu as ta raison. Anta sahih fi jasadik fi aqlik. Tu es en bonne santé. Tu te dois d'assister à la prière du vendredi. Comment? Tu travailles en même temps? Je n'aurai pas la réponse. C'est à toi de trouver une solution. Alladhi yuridu an yatarakhas. Celui qui veut trouver des excuses et des prétextes, par Allah, il va en trouver. Il va en trouver. Toujours. Et il essaiera même quelquefois de trouver une preuve des textes sacrés ou des paroles des savants qui vont lui permettre ensuite d'être bien en lui, de se dire c'est bon. Moi je ne suis pas quelqu'un qui désobéit à Allah Azza wa Jal, je ne suis pas un mauvais musulman parce que si, parce que ça, parce que Foulan il a dit, parce que si. Les prétextes et les excuses on les trouve. Mais Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il y a dans le contenu des poitrines. Oui, il est vrai qu'Allah nous a éprouvé du fait d'être dans ce pays, qui n'est pas un pays qui nous facilite, d'accord, la tâche concernant nos adorations, concernant nos prières, concernant la prière du vendredi. On vit tous dans ce pays. Et ce n'est pas la peine de dire, lui c'est un imam, il ne travaille pas, donc c'est facile pour lui de venir à la prière du vendredi. On est tous passés par des moments, et dans notre vie, on a toujours des moments où c'est difficile de faire la prière. Dans ce pays, je parle. Mais c'est l'ordre d'Allah Azza wa Jal, yabtali bihi al-ibad. Allah, il a voulu nous éprouver dans ce pays concernant les prières. C'est comme ça. Fa'alayna an naqbala, nous d'accepter et de ne pas se plaindre simplement et ensuite de regarder les autres. Là. Alayka an taqbal hadhihi al-mihna wa an takhruj tuhawila an takhruj min hadhihi al-baliyya bi ridallah. À toi d'essayer de sortir de ces épreuves, d'accepter ces épreuves-là de la part d'Allah et d'essayer de sortir de ces épreuves avec la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله العلي الأعلى ونشهد أن نبيه محمدا
عبده والمصطفى أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Allah dans son livre dit il n'est pas donné à un croyant ou une croyante lorsque leur vient l'ordre d'Allah et de son messager d'avoir le choix dans leur affaire. هذا هو المؤمن. Le croyant, lorsque l'ordre d'Allah vient, il ne laisse même pas d'hésitation dans son cœur ni de choix. Pourquoi? Parce que l'ordre d'Allah automatiquement place et prend le dessus. مهما كان. Qu'il se passe ce qu'il se passe, il obéit à Allah Azza wa Jalla. Ça c'est la chose, c'est sa règle. Ou mabda fi qalbi. Dans son cœur, c'est une règle qu'il a, dans sa vie. L'ordre d'Allah passe devant tout. Il adviendra ce qu'il adviendra. ثم يتوكل على الله في رزقه ويعلم أن الله هو الرزاق. Ensuite, il place sa confiance en Allah. Il sait que c'est lui, Allah Azza wa Jalla, qui va lui donner sa subsistance. والله لن تذق طعاما ولن تشرب شربة إلا بإذن الله وإذن من الله. Par Allah, ne serait-ce qu'une bouchée de nourriture, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, tu ne vas pas pouvoir la boire ou la manger si ce n'est par la permission d'Allah. Et il n'y a pas un euro qui va rentrer dans ton compte bancaire si ce n'est par la permission d'Allah. فَمِمَّنْ تَخَافُ. De qui tu as peur? أَتَظُنُّ أَنَّكَ حِينَمَا سَتَتْرُكْ هَذَا الْعَمَلَ أو هذه الحصة من العمل لله حتى لا تترك أمر الله عز وجل أن الله سيضيعك أو أن الله سيجيعك أنت وأولادك وستموت جوعا. Est-ce que tu penses que si tu vas délaisser ce travail ou bien ce moment-là pour aller faire la prière du vendredi parce que tu n'as pas le choix, tu n'as pas pu faire les deux en même temps, tu as fait passer Allah Azza wa Jalla et son ordre devant ton travail ou devant ton commerce, est-ce que tu penses qu'Allah il va te délaisser, qu'il va t'abandonner alors qu'il te voit et qu'il te voit l'avoir fait placer devant dunya? Tu penses cela de ton Seigneur d'Allah Karim. Et par expérience de beaucoup de gens, c'est une règle de vie que beaucoup de gens ont vécu. Et c'est une tradition et une coutume d'Allah dans cet univers, que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui donnera mieux. Mais après il y a les mots, il y a la théorie et il y a la pratique. Beaucoup de gens, lorsque tu lui dis Allahu ar-Razzaq, il te dit oui je sais. Oui, quelqu'un ne sait pas qu'Allah c'est lui qui donne la subsistance, un croyant musulman. Non, toute personne, tout musulman, il sait que c'est Allah qui donne la subsistance, mais il y a une différence entre le fait de le savoir et d'en avoir la certitude. Farqun bayna al-ilmi wal yaqin. La certitude, c'est le fait que pour toi, c'est quelque chose de... Il n'y a aucun doute là-dessus. Et tu n'as aucun doute que le fait que ton patron, ou que ta société, ou que ta boîte ne pourra rien faire. فَلَنْ يَنْفَعُوكَ بِنَفْعٍ أو بخير إلا إن أراد الله كما جاء في الحديث حديث ابن عباس لما وصاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام. Ce hadith connu, ce hadith ajib, où le prophète a enseigné ces paroles à son cousin qui était jeune, c'était un jeune garçon entre 7 et 10 ans. Abdullah ibn Abbas était avec lui sur la monture et il lui dit ces phrases. Et ce jeune garçon, il les a mémorisées à la lettre près pour ensuite nous les transmettre. Ce jeune garçon, parce que le prophète il a à ce moment-là, il lui a donné ce conseil précieux et il l'a appris, les mémoriser, c'est devenu une règle dans sa vie. Il a dit Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat yahfadillah yahfadk yahfadillah tajidhu tujahak. نعم. وبعد في الحديث قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
وَلَئِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Le prophète le dit et l'enseigne et lui dit, sache que si toutes les créatures se rassemblaient pour te faire ne serait-ce qu'un quelconque bien, te ramener ce serait-ce qu'un euro, ils ne pourraient rien faire sauf si Allah Azza wa Jal le veut. Et s'ils se rassemblaient tous pour ne te faire ne serait-ce qu'un seul mal, te virer de ton travail, le fait que tu te retrouves dans la pauvreté ou autre chose, simplement des exemples. Il ne pourra rien te faire de nuisible si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal te l'a prédestiné et l'écrit. Le destin a été écrit depuis bien longtemps. Ta subsistance, ce que tu devras pouvoir manger, toi et tes enfants, c'est déjà écrit auprès d'Allah, à la bouche est prêt. C'est déjà écrit auprès d'Allah Azza wa Jal. De quoi tu as peur? وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et ils reviennent le soir le ventre plein. Al-amru sahl. La chose est simple. وقال الله عز وجل لرسوله ونبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Quelqu'un qui a des doutes par rapport à ça, qui a peut-être après cette khutbah va se poser des questions, qu'il se répète ce verset. Wallah, il dit à son messager, wa'mur ahlaka bis-salat, ordonne à ta famille de prier. La wastabir alayha, et une patiente forte autour de cette prière. Cette prière, elle va avoir besoin de quoi? De patience pour la faire à l'heure, pour venir à la prière du vendredi, alors que tout le monde est contre toi. Wastabir alayha, la nas'aluka rizqan, nous ne te demandons pas de subsistance. Nahnu narzuquk, c'est nous qui te donnons la subsistance. Et il finit le verset en disant Wal aqibatu lit-taqwa. Et la bonne destination, la bonne fin sera pour les pieux, ceux qui auront craint Allah Azza wa Jalla. Wa nartibu bil ayati fi surati at-talaq ayatun azima an taqwa Allah Azza wa Jalla, sur le fait de craindre Allah et le fait de venir assister à la prière du vendredi et de ne pas travailler pendant ce moment-là fait partie de la crainte d'Allah. Yaqulu Allah Azza wa Jalla وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah, Allah lui donne une sortie, une issue de tout problème. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui donne sa subsistance d'endroits dont il n'y pensait même pas. هذا ما يقول الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. Et qui d'autre est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses paroles. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن ييسر علينا ويسهل علينا إقامة الصلوات وأن ييسر علينا وعلى إخواننا في هذا البلد وغيره من البلاد الغير المسلمة إقامة صلاة الجمعة. اللهم أعن كل أخ في الله مسلم في هذا البلد أن يصلي صلاة الجمعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد ابتلينا في هذا البلد فيما يتعلق بصلواتنا فأعنا عليها. اللهم أعنا على أن نكون من المقيمين للصلاة لا من المتهاونين عليها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجرنا من عذابك وأن تجرنا من غضبك وأن تغفر لنا خطايانا وذنوبنا بما يتعلق بصلواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على أن نقيم صلواتنا وأن نكون خاشعين فيها وأن نقيمها كما تحب وترضى، أن نفعلها بشروطها وأركانها وفي أوقاتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أنفسنا أن نقدم أمرك على الدنيا
وعلى أن نقدم أمرك على غيرك يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ووفقنا واهدنا. اللهم طهر قلوبنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أموالنا من الربا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا برحمتك يا إله الأولين والآخرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.